Les idées noires ne reviennent pas parce que tu es faible. Elles reviennent parce que quelque chose en toi n'a pas été structuré. Bonjour et bienvenue dans les Chroniques de la Mésange. Nous sommes à l'épisode 6. Aujourd'hui, nous allons parler des idées noires, comprendre ce qui se passe pour ne pas rester seul. Et oui, cette chronique s'adresse à celles et ceux pour qui tout paraît trop lourd. À celles et ceux qui vivent avec des idées noires, parfois en silence, ou qui se sont épuisés par leurs pensées. Que tu traverses une difficulté ponctuelle, une dépression, une addiction ou simplement une surcharge émotionnelle, cette vidéo est faite pour toi. Merci de liker, partager et t'abonner. Ici, on va poser des mots, expliquer ce qui se passe et remettre du cadre sans jugement ni promesse magique. Les idées noires sont des pensées envahissantes et répétitives, marquées par le découragement profond ou parfois l'idée de mettre fin à ses jours. Ce sont des pensées, pas des décisions. Et ce n'est ni une faiblesse, ni un manque de volonté. En tant que professionnel de santé, je le rappelle, les idées noires sont un signal d'alerte, pas une faute. Le cerveau devient alors en mode survie, cherchant à faire cesser une douleur psychique intense. Le corps réagit souvent. La respiration courte ou bloquée, des tensions dans la poitrine, le ventre, la gorge, une agitation ou au contraire une sensation de vide. Ce n'est pas juste dans la tête, c'est corporel, émotionnel et neurologique. Cliniquement, les idées noires peuvent apparaître suite à une dépression ou un épuisement psychique. Des traumatismes, un isolement ou un conflit, des conduites addictives, des troubles psychiatriques identifiés. Il s'agit presque toujours d'une accumulation de facteurs. Quand la pensée est envahissante, on peut agir d'abord sur le corps avec des gestes simples qui apaisent. Par exemple, tu peux croiser tes bras sur la poitrine comme ça et poser une main sur tes épaules. Tu tapotes doucement une épaule et puis l'autre, mais tu te concentres en le faisant. Exercer une pression ferme mais rassurante sur tes bras. Sentir les pieds bien posés au sol, ça peut être une petite solution. Ce ne sont pas des solutions définitives, mais des points d'appui immédiats qui permettent au cerveau de penser à autre chose. Alors, si les idées de mettre fin à ces jours deviennent fréquentes ou pressantes, il est indispensable d'en parler de suite à quelqu'un, un professionnel de santé. Il faut demander de l'aide. Parce que ce n'est pas un échec, c'est un acte de protection. Il faut pas avoir honte. Car si l'intensité est trop forte sur le moment, là, tu as besoin d'aide. J'ai fait une méditation de 5 minutes d'urgence qui est disponible sur ma chaîne pour t'aider à traverser un pic d'idées noires sans rien forcer. Avoir des idées noires ne définit pas qui tu es. Elles passent par vous. Elles ne sont pas vous. Et ça, c'est important. Merci de m'avoir écouté. C'était les Chroniques de la Mésange et je vous dis à bientôt.